Bonjour mes chers étudiants, troisième année de collège BIOF, toujours dans la stratégie de se préparer à l'examen, des petits résumés, des petites séquences. Donc la séquence 4, comme vous le savez déjà, on est arrivé à la séquence 4, la partie 4 de résumé du chapitre 1, la digestion. Donc la séquence 4 que je vais nommer l'absorption des nutriments. Qu'est-ce que c'est l'absorption des nutriments? Comment se fait le processus de l'absorption intestinale? Vous devez, mes chers étudiants, savoir analyser cette courbe-là. À titre indicatif, dans ma chaîne, vous allez trouver un exercice durant lequel j'explique en détail quelles sont les étapes, quelles sont les choses que vous devez dire, que vous ne devez pas dire concernant l'analyse de cette courbe-là. Donc, qu'est-ce qu'elle représente cette courbe? Elle représente le pourcentage de glucides présents dans le tube digestif, c'est-à-dire au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, en fonction de la distance à partir de la bouche. Ok? Donc, comme vous voyez, je vais faire une petite analyse brève, mais le détail, vous allez trouver dans la capsule que je viens de dire. Au niveau de la bouche, comme vous voyez, de l'œsophage, de l'estomac, le pourcentage présent de glucose dans le tube digestif, elle est comment? Elle est constante. Regardez, on a 100%. Mais, au fur et à mesure qu'on se proche de l'intestin grêle, qu'est-ce que vous voyez au niveau de l'intestin grêle? Comment il est devenu ce pourcentage-là? Il diminue progressivement. Donc, regardez, on a ici 100%. Une fois que la distance de la bouche, on s'éloigne, de l'œsophage, on s'éloigne de la bouche vers l'intestin grêle, regardez avec moi, une chute, une diminution du pourcentage de glucose jusqu'à, je dirais qu'il s'annule, mais comme vous voyez sur cette courbe-là. Donc, au niveau de l'intestin grêle, le pourcentage de glucose diminue progressivement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de l'intestin grêle, les nutriments sont absorbés. Donc, le processus de l'absorption intestinale aura lieu au niveau de l'intestin grêle. Pour bien montrer ça, ou bien pour attester ces échanges-là effectués entre l'intestin grêle et le sang, il suffit de faire quoi? Une petite analyse comme vous voyez sur ce tableau-là. On a les organes, on a l'œsophage, on a l'estomac, on a l'intestin grêle, on a le grand intestin. Il suffit de faire une petite analyse de la quantité de glucose dans le sang entrant dans l'organe et la quantité de même de glucose dans le sang sortant de l'organe. Comme vous voyez concernant l'œsophage, j'ai entré combien? 1 mg. Combien est sorti? 0,9 mg. Donc 0,1 qui a disparu. L'estomac, 0,6 mg. Au niveau de l'intestin grêle, regardez, une augmentation de 2,8 mg par litre. Et au niveau du gros intestin, on a 0,8 mg par litre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Comme je viens de le dire, pour attester les échanges effectués entre l'intestin grêle et le sang, il suffit d'analyser les nutriments présents dans le sang à la sortie de l'organe, qu'on vient de dire, avant et après un repas. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? La teneur du sang en glucose avant le repas, elle est inférieure à 1 mg, mais il atteint, comme vous voyez, il atteint jusqu'à 2,8 mg après celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que le sang intestinal s'est enrichi en glucose. Ce nutriment est donc bien passé de l'intestin, vu que l'intestin, il possède une paroi fine très mince qui laisse traverser les nutriments. Il est passé de l'intestin dans les capillaires intestinaux. Donc, mes chers étudiants, après la digestion des nutriments, on obtient des nutriments. On obtient l'eau, les sels minéraux. Bon, l'eau, les sels minéraux, les vitamines ne seront pas digérées. Je parle de glucose, je parle des acides aminés, je parle des acides lipidiques, du glycérol. Donc, ce sont les nutriments. Ces nutriments-là, ils vont traverser les cellules absorbantes de la paroi intestinale pour aller. Deux trajets. Soit dans le sang, tel que le glucose, l'acide aminé, l'eau, soit dans la lymphe,
tels que les acides gras et certaines vitamines. C'est ce que je nomme l'absorption intestinale, al-imtisas al-ma'awi. Donc, qu'est-ce que c'est l'absorption intestinale? Si vous avez ces mots-là, ou bien ce terme-là en examen, c'est un processus qui permet le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale, c'est-à-dire les nutriments, nos nutriments, ils traversent, comme vous voyez, ils passent de la paroi de l'intestin vers le sang ou bien vers le lymphe. C'est ce que je nomme l'absorption intestinale. Donc, la paroi interne de l'intestin, il représente de nombreux plis et de replis, ce qui augmente la surface d'échange. Donc, ce que vous devez reconnaître, ce que vous devez retenir pour l'examen, c'est que l'absorption intestinale, c'est le processus qui permet le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale de l'intestin grêle. Vous devez apprendre la définition de l'absorption intestinale. Vous devez savoir quels sont les nutriments qui traversent le sang, quels sont les nutriments qui traversent la lymphe. Vous pouvez avoir ce schéma et le prof va vous demander de colorier. Ou bien, autre question que vous aurez, quelles sont les caractéristiques de la paroi intestinale? La paroi intestinale possède des caractéristiques qui permettent et qui facilitent ce passage-là. Premier caractère, paroi formant de nombreux replis, c'est-à-dire à l'intérieur on trouve de nombreux replis appelés les villosités. On a un réseau très dense de capillaires sanguins, une paroi qui est richement vascularisée et une très grande surface d'échange. Oui, une très grande surface de contact avec les nutriments, environ de 300 mètres carrés. Donc, ma capsule touche à sa fin, mes chers étudiants en 3e année de collège Biof. J'espère que j'étais utile pour vous. J'ai pu vous aider un petit peu, vous faciliter la tâche. C'est fini le résumé du premier chapitre. On va attaquer aux exercices. Soyez au rendez-vous à la prochaine séance. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus et de likes. Je vous adore.